Bonjour Daniel Janto et bonjour Mamar Radou, pardon. Nous sommes sur le plateau du théâtre de Gennevilliers pour la Cerisée de Tchekhov dont vous avez assuré la mise en scène, la scénographie et dont vous avez assuré la vidéo qui enrobe le spectacle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette Cerisée qui est tout à fait particulière dans son traitement? Alors d'abord, Mamar n'a pas fait que la vidéo, mais il a fait aussi la mise en scène D'accord, avec moi. pardon. Nous sommes deux metteurs en scène dans D'accord. ce spectacle. C'est très important de bien le noter parce que c'est pas si courant. Et là, il s'agit d'une collaboration totale. C'est D'accord. vraiment, on est co-auteur absolument de tout. Autant j'ai fait la scénographie, autant Mamar a fait la vidéo, mais l'ensemble de la mise en scène, c'est un travail commun. Bon, c'est bien de le rappeler, effectivement. Oui, c'est Et pas je m'en si souvent que excuse. ça arrive. Alors comment on a travaillé au fond, on a été saisi par une proposition. C'est Satoshi Miyagi, le directeur du théâtre du SPAC à Shizuoka, nous a proposé de monter un Tchekhov de notre choix, parce que Tchekhov n'avait pas encore été monté dans ce théâtre. Et en discutant, nous nous sommes dit que la Cerisée serait probablement la pièce la plus hospitalière, la plus à même d'accueillir autant de différences entre les différents acteurs et nos cultures, nos univers. Peut-être parce que c'est une pièce qui est très ouverte au monde et qui s'interroge sur l'état général de la société, sur l'état du monde qui entoure ces personnages et leur situation dans leur vie, dans leur époque. Et on y trouve assez facilement des rapports avec ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a, disons, accepté cette proposition qui nous a enchantés. Et nous sommes laissés faire par Tchekhov, peut-être, on pourrait dire ça. Vous aviez déjà, je crois, c'est votre quatrième projet, je crois, avec le centre dont vous parliez. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui est un petit peu différent parce que je crois que vous faisiez le spectacle au Japon en japonais et après avec des acteurs français en France. Mais là, c'est totalement différent. C'est ça qui fait aussi l'originalité totale de ce spectacle. Oui, c'est vrai. On a souvent collaboré ensemble, en fait, essentiellement sur les spectacles japonais. Et quand Daniel m'a proposé de travailler avec lui sur ce projet-là, en plus il a Cerisée, on s'est dit ça serait peut-être pas mal de travailler aussi avec des comédiens français au Japon. Et puis la pièce, elle est très, très appropriée à cette expérience-là. Oui, parce qu'il faut dire qu'en fait, à l'intérieur de cette pièce, on parle japonais, on parle français, et les acteurs dialoguent entre eux d'une langue à l'autre, comme si c'était finalement une seule et même langue. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Mais en fait, ça n'a pas fait l'objet d'un travail spécial. C'est qu'au fond, c'est comme une découverte d'une chose qui préexistait. On n'a pas besoin de se comprendre pour se parler. Et d'autres choses en nous parlent, pas seulement les mots, pas seulement la signification de ce que l'on dit selon les conceptions, les constructions du langage, mais il y a d'autres langages dans un corps humain et on s'aperçoit que les échanges sont intenses, même quand on ne se parle pas d'ailleurs. Donc au fond, ça nous a plutôt amené à prendre une conscience accrue de tout ce qui compose finalement la relation. Une relation humaine finalement. Oui, la relation en général, au sens vraiment le plus large. Le plus large. Et donc on a travaillé à organiser des rapports. Et on leur a surtout dit, ne tenez pas compte du fait que vous ne comprenez pas la langue de l'autre. Ça n'est pas grave. Travaillez les rapports, les relations, écoutez-vous. Et en fait, c'est allé assez vite. Et les uns et les autres se sont très vite repérés dans la langue de l'autre. Et on sut à quel moment il fallait intervenir. Très vite. Ça a un peu cafouillé au début, puis finalement c'est devenu naturel. Mais comme vous l'avez dit, c'est assez musical. Il y a comme une sorte de partition qui vient de ce rapport à l'oralité qui n'est pas asservie à la question de la compréhension. C'est une oralité qui se libère. C'est ça qui nous a paru bien.
et qu'on ressent tout à fait d'ailleurs, et puis qui rentre en résonance parfois avec les mots même de Tchekhov, parce que les personnages eux-mêmes parfois ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas, et ça c'est flagrant, et donc c'est vrai que ça fonctionne parfaitement. Parlons aussi un petit peu de la scénographie, et puis de cette cerisée finalement qui existe, mais sans être représentée. Je crois que c'était une chose qui vous était extrêmement importante, enfin qui était importante pour vous. Oui, c'était une question très importante et elle n'est pas représentée de manière physique, mais elle est présente depuis le ciel qui est projeté derrière. Parce que c'était un des axes dramaturgiques que nous avons choisi, c'était que si c'était la cerisée elle-même qui nous parlait de sa propre finitude, et on a trouvé qu'il n'y avait rien de plus parlant que le ciel et les nuages pour donner une parole à cette cerisée. Oui, alors il y a le ciel et ces nuages qui sont mouvants et qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le plateau avec cette espèce de matérialité extrêmement douce comme un nuage. C'est très aérien et c'est vrai que ça fait écho. Et on voit le changement entre la cerisée du début extrêmement étincelante avec les oiseaux, les bruits de la nature. Et puis petit à petit, je pense que vous avez voulu qu'on arrive vers l'obscurité et le silence. Oui, exactement. C'est aussi la fin de la cerisée et elle disparaît après avoir été achetée par Lopakhin. Et c'était bien de faire disparaître cette cerisée à ce moment-là. Donc c'est pour ça que le ciel disparaît pour laisser une toile vide au 4e acte. Et à elle seule, la cerisée dit la fin d'un monde et l'avènement d'un autre. Oui, parce que le sentiment qui prédomine à la fin n'est pas la nostalgie, mais on sent qu'il y a voilà, une nouvelle vie qui commence pour les personnages. Ils prennent leurs valises et ils vont vers un ailleurs, mais qui semble meilleur. Plus ou moins, on ne sait pas trop, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais en tout cas, c'est d'abord un grand soulagement que la chose à laquelle on tient, on la perde, nous libère. Évidemment. Sinon, on est continuellement dans le souci de la conserver, de la préserver. Et là, une fois que tout est perdu, alors tous éprouvent un grand soulagement. Et alors aussi, ce qui les retenait ensemble se délite et ils s'éparpillent. Hein, c'est la fin d'une assemblée, mais aussi d'une prison, une sorte de piège affectif qui les a tous tenus longtemps. Ils le disent d'ailleurs, ça fait des mois que je suis là, je fais rien, je ne sais pas quoi faire de mes bras, c'est ce que dit Lopakhin. Tous sont un peu dans cette situation. Et à ce moment-là, à la fin de ce long crépuscule, on est libéré. Peut-être pour une aurore, un commencement différent, c'est possible. En tout cas, il y a un espoir. Disons que sans parler d'espoir, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et c'est intéressant de faire le rapprochement avec les périodes où Tchekhov a écrit la pièce, puisque et c'est en 1904 qu'elle a été créée. Il est mort la même année, enfin juste après, et c'est quelques années avant la Révolution russe, avant la guerre de 14, c'est-à-dire la fin, vraiment ce qui a provoqué la fin totale de toute une civilisation. Mais le commencement d'autre chose qui elle était à la fois calamiteux et incroyable dans le progrès, dans la pensée. Et c'est peut-être là aussi qu'on peut trouver une forme de lien avec notre époque, puisque nous sentons très fortement aujourd'hui que on est à un moment de bascule, que les choses évoluent très vite, que les conséquences des décennies précédentes sont en train de se produire et d'une façon accélérée, précipitée. On ne sait pas du tout ce qui va nous arriver, on commence à le sentir tous. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de cerisées qui sont montées en ce moment, c'est qu'il y a une... comme ça, comme une intuition que ça parle, si vous voulez. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez conçu cette scénographie qui est en fait un entre-deux, où on a un fossé d'un côté, un fossé de l'autre. On est finalement dans un monde qui est un pied dans le passé, peut-être un pied dans l'avenir, et on est là bien ancré dans ce sol agréable qui part à la fin d'ailleurs, mais on est dans un entre-deux. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu aussi représenter? Là, je pense qu'on retrouve ce qui est la situation fondamentale du comédien qui représente un spectacle. Il est entre sa naissance et sa mort, on le saisit dans un moment de vie.
Les humains qui sont là devant nous sont dans cette situation. Ils ne sont pas encore morts et ils sont déjà nés. Et le plateau, c'est ça, c'est un seuil. Et un seuil infini, un seuil dans lequel on peut vivre des éternités multiples avant de disparaître. C'est vrai que c'est une pièce qui parle de deuil aussi, mais qui se finit quand même vers une ouverture, comme vous le disiez. Elle se finit avec une sorte de joie et de soulagement. Effectivement, soulagement, il y a toute l'énergie du départ et l'impatience de passer à autre chose. Mais on ne peut pas dire si c'est de l'espoir ou si c'est heureux, c'est plutôt de la joie. En tout cas, le spectateur, à la fin, ressent cette énergie, et cette agitation qui va amener ces êtres vers autre chose, en tout cas. Tchekhov disait beaucoup que ces pièces étaient des comédies et qu'on les montait toujours trop lourdement, trop tristement. Il détestait les mises en scène de Stanislavski, qui se les accaparait complètement. Et on n'a pas oublié. Je vais vous remercier énormément, Mamar Benranou et Daniel Janto, pour cet entretien accordé à Mlasen. Et la pièce se joue au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 28 novembre. Très bien. Et merci. Après à Montpellier au Théâtre des 13 Vents. Merci encore pour cet entretien et puis encore bravo pour ce spectacle très original et très riche. Merci beaucoup. Merci. Merci.